bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau rendez-vous lundi à 18h pour les lives L'Art d'être soi. Donc, c'est trois lundis, trois mercredis, n'importe quoi, trois lundis par mois, donc les trois premiers lundis du mois. Je vous fais un live sur le sujet de l'art en général, la mandala thérapie. Voilà, je vais un petit peu vous faire découvrir tout cet univers autour de l'art. Qui me passionne tant et qui accompagne du coup de multiples personnes chaque jour. Donc voilà, j'ai à cœur de vous transmettre un petit peu la magie de l'art et du coup par ces lives, c'est ce qui permet de vous partager un petit peu. Alors du coup, moi je suis Mélanie, je me présente, je fais de l'art thérapie avec le mandala, donc j'appelle ça la mandala thérapie et j'accompagne du coup les personnes soit en atelier individuel ou soit en atelier collectif. Donc de collectif, il y a 4 personnes maximum pour voilà, vraiment avoir des groupes restreints et pouvoir échanger vraiment et aller en profondeur et pas seulement être dans un groupe voilà, où personne ne peut vraiment prendre la parole parce qu'il n'y a pas le temps de prendre cette parole. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui vont me rejoindre ce soir. N'hésitez pas à mettre vos questions du coup dans le chat et je vais commencer tout de suite. Donc aujourd'hui le sujet du live c'est l'art thérapie et surtout le mandala, un excellent thérapeute. Voilà, je ne pourrais pas être là, le mandala ou même l'art en général arrive à accompagner les personnes déjà, même sans verbaliser par derrière ou analyser, etc. Donc l'art-thérapie et la mandala-thérapie sont déjà le dessin ou la pratique d'un art est déjà une thérapie en soi. Alors je voulais vous partager deux idées, enfin deux choses principalement par rapport à ce sujet-là. Voilà, on pourrait en discuter pendant des heures, mais je voudrais vous partager vraiment quelque chose d'essentiel et pas trop vous perdre. Donc il y a la première chose, le mandala. Pourquoi je choisis le mandala? Parce que déjà c'est un thérapeute hyper, comment dire, pro, on va dire, pour rester dans la métaphore. Mais on va aussi parler d'un mécanisme de défense, d'un processus psychologique qui s'appelle la sublimation et qui est du coup utilisé dans tout type d'art, notamment dans l'art-thérapie. Donc je vais pouvoir vous partager ces deux choses-là pour vous expliquer, vous montrer pourquoi l'art peut nous accompagner et nous aider du coup dans notre chemin chaque jour. On va commencer du coup avec la sublimation. La sublimation, c'est un joli mot qui veut dire en psychologie, pas forcément en physique, mais en psychologie. La sublimation est le fait de transformer ce qu'on a à l'intérieur, nos pulsions, tout ce qu'on trouve négatif ou désagréable, ou tout ce qu'on juge négatif. Ça peut être des émotions, où il ne faut pas exprimer ses émotions. Enfin bref, toutes nos pulsions, où on se juge, où on se sent coupable, etc., qu'on garde en soi, toutes ces pulsions internes qui sont négatives, qu'on ressent négativement, euh, on les transmet, on les écrit, transmet, retransmet dans l'art que nous avons choisi à ce moment-là. Et du coup, on va réussir à les transmettre, à les sublimer, donc à leur donner une beauté, leur donner une valeur morale beaucoup plus acceptable. Par exemple, si on a peur de sa tristesse, qu'on n'a pas envie de l'exprimer, si on l'exprime à travers un mandala ou si on l'exprime à travers une danse, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Et du coup, on va pouvoir vraiment l'exprimer et on va pouvoir travailler dessus. Alors que si on travaille dessus directement avec la parole en disant bon, on va travailler sur la tristesse, votre cerveau va faire blocage et vous n'allez pas réussir à travailler dessus. Donc la sublimation, c'est le fait de pouvoir euh, permettre à une énergie qu'on juge négativement de permettre à ce qu'elle s'exprime et qu'on puisse s'en décharger. Voilà. Donc il peut y avoir différentes façons du coup de le faire avec différents arts. Et c'est pourquoi j'utilise la mandala thérapie et l'art thérapie. Parce que moi également, dans mon parcours personnel, j'ai toujours eu un petit peu de mal à exprimer mes émotions, à les mettre en mots, à
euh, en me disant bah non, il ne faut pas que j'exprime telle ou telle chose, ou j'ai cette envie-là, mais au niveau de la société, c'est jugé assez négativement. Donc voilà, je vais pas l'exprimer. Mais grâce à l'art, on va réussir à l'exprimer et c'est par ce processus psychologique qui fait qu'on arrive à se délester de ses épaules. Tout ce qu'on peut garder à l'intérieur de soi, on va réussir à se libérer, à être beaucoup plus léger et à exprimer du coup ce qu'on a en nous. Donc ce processus est hyper important parce qu'il aide toutes les personnes qui sont en difficulté pour exprimer leurs émotions, pour être vraiment dans la douceur avec elles-mêmes, dans la bienveillance, pour exprimer des choses qu'elles jugent au premier abord non acceptables. Donc voilà, déjà ce premier thérapeute arrive avec douceur à nous permettre de s'exprimer réellement et exprimer vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Et je vous parlais tout à l'heure du mandala, pourquoi le mandala est un excellent thérapeute. Mais après voilà, même la danse ou autre art peut être également compris là-dedans, mais là je vais prendre comme exemple le mandala parce que c'est l'outil avec lequel je travaille tous les jours. Le mandala est un excellent thérapeute de par déjà sa forme qui est une forme de géométrie sacrée. La géométrie sacrée est très utilisée. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches, c'est vraiment passionnant. Et donc cette géométrie sacrée a une influence sur nous, sur notre énergie, sur nos émotions, etc. Donc par le cercle, par le triangle, le carré, le rectangle, etc. Toutes ces formes-là vont avoir une onde de forme. Cette onde de forme, ça va être, par exemple, le rond va créer une onde de forme circulaire qui va venir du coup interagir avec notre énergie personnelle. Le carré, pareil, va avoir une énergie beaucoup plus cadrée, etc. Et du coup, le fait de dessiner des ronds ou des carrés de façon successive dans le mandala, les formes vont avoir par reflet une influence sur notre énergie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on dépose sur le mandala nos émotions. Par ce processus de sublimation, on va réussir à transmettre dans le mandala nos émotions. Mais le mandala, lui, par effet miroir, va venir harmoniser nos émotions et va venir du coup apaiser la tristesse ou contenir la joie qu'on peut avoir, parce que des fois une joie trop débordante, ça peut être vite aussi problématique. Mais bref, le mandala donc, va réceptionner votre émotion et va vous la harmoniser et du coup vous la redonner beaucoup plus sainement par la suite. Donc du coup le mandala, pendant le processus de création, agit directement sur vous et votre énergie et vos émotions. Il va y avoir aussi au niveau des couleurs que vous utilisez. Donc si vous utilisez du jaune à ce moment-là, il va y avoir au niveau de la fréquence de la couleur une interaction aussi avec votre énergie. Si vous avez un mandala qui est tout jaune, admettons, c'est que votre émotion ou votre besoin à ce moment-là est le jaune, parce que le jaune vous fait penser à quelque chose, à tel sentiment ou à telle situation, et que vous avez besoin de l'exprimer. Et du coup, par cette fréquence, vous allez venir remettre votre énergie à cette fréquence que vous avez besoin à ce moment-là. Donc, par le dessin du mandala, dans ses formes et dans ses couleurs, vous allez réussir à réharmoniser vos énergies et vos émotions en même temps que vous êtes en train de le faire. Donc il n'y a pas forcément besoin toujours de parler énormément, d'analyser, d'interpréter et de reprendre les choses avec la tête juste derrière. Parfois, voilà, il y a des personnes, elles ont juste besoin de dessiner, de se libérer comme ça et pas forcément besoin d'interpréter par derrière. Elles ont fait le travail, elles ont déchargé, elles ont exprimé et maintenant elles peuvent passer à autre chose. Des fois, il y a besoin d'approfondir un petit peu plus, mais parfois, voilà, c'est ce que permet l'art. Il n'y a pas toujours besoin d'un regard extérieur ou d'un thérapeute en plus
pour vous accompagner à vous libérer au quotidien et à exprimer au quotidien ce que vous avez besoin d'exprimer. Donc ça c'est super important parce que ça vous rend du coup, et ça nous rend, moi je m'inclus aussi, ça nous rend autonome dans notre gestion émotionnelle, autonome dans notre gestion du quotidien, et ça nous permet d'être beaucoup plus indépendants par rapport à toutes ces questions émotionnelles. Donc voilà, donc il y a je reprends du coup pour conclure. Il y a la sublimation qui vous aide du coup par un processus psychologique qui vous aide à exprimer vos émotions en des émotions du coup jugées négativement. Ça vous aide à les exprimer parce que vous les exprimez dans un cadre qui est dans le beau et dans le positif jugé au niveau de la société. Donc ça vous permet d'avoir un cadre pour exprimer vos émotions que vous jugez négativement. Et en plus, lorsque vous faites pratiquer un art, quel qu'il soit, ou le mandala, vous allez réussir à vous harmoniser et à jouer sur votre énergie pour harmoniser vos émotions et vos énergies. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite du coup une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.